Allô? Allô? Dans mon vidéo d'introduction, j'ai fait référence à ma santé mentale, à ce que j'ai reconnu qui m'arrivait dans les derniers mois. Puis là, je me suis dit, ben, ça vaudrait la peine en début de chaîne de mieux expliquer comment j'ai vécu ça, puis comment j'ai perçu ça, puis comment je continue à le vivre. Parce que c'est pas terminé, ça va mieux, là. C'est clair, ça va mieux. Mais j'ai encore des, 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 des réalisations à faire, etc. Puis rien de bien grave. C'est juste comme, OK, on chemine, puis on continue à avancer. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Au mois de mars, il y avait plein de changements à job. Puis là, l'image que je peux utiliser, tu sais, l'œuvre de Edvard Munch, que tu sais, on le voit souvent partout, puis là, c'est quelqu'un qui fait comme Ah! Bon, là, j'ai découvert que c'était de la schizophrénie. Dans mon cas, c'était pas nécessairement de la schizophrénie, c'était plutôt des idées envahissantes. C'était une des façons que mon anxiété elle se présentait. C'est comme des genres de mantras que je me disais. Puis, là, c'est facile à dire après, là, mais pendant que ça se passait, c'est pas comme ça que je le percevais du tout. Mais, dans le fond, des genres de mantras. Puis, tu sais, je répéterai pas tous les mantras parce que c'était pas super cute. Tu sais, c'est des mantras pas cute, pas nécessairement des idées suicidaires, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme des idées assez négatives par rapport à la job, par rapport à des choses de la vie, puis etc. Puis là, c'était comme en boucle. Puis, je vais y revenir, mais c'est comme si je me criais moi-même après moi-même. Euh, c'est lourd un peu de gérer ce genre de pensées-là. Qui se sont atténuées. Donc, puis là, je reconnais les chemins, là. Fait que là, donc, je ne retournerai pas. Je vais expliquer comment j'ai dealé avec ça tranquillement, pas vite. Donc, au mois de mars, j'appelle au 811. J'aimerais ça avoir accès à service pour santé mentale, s'il vous plaît. Ça va pas bien. L'infirmière a dit oh, oui, cool. Ben, pas de même, mais en tout cas, elle dit cool, cool. OK, vous êtes associé à tel GMF. Ils ne font que des problèmes de santé physique, pas des problèmes de santé psychologique. OK, cool. Donc, là, je dis, c'est quoi la solution? Tu sais, je fais la démarche comme tout bon citoyen. Ah, mais là, vous avez-vous un PAE? J'en avais un, je vais y revenir. J'en avais un parce que je démissionné, fait que j'en ai plus. Là, OK, fait que là, PAE. OK. Puis là, l'autre solution, c'était vu que c'était comme, c'est là que j'avais besoin d'aide, c'est là que j'avais besoin de vacances. Dans le fond, j'avais besoin de temps pour réfléchir puis revenir à moi-même. Mais dans le fond, j'ai été pogné pour vivre aller à l'urgence. Dans le fond, puis évidemment, j'étais pas urgent. Fait que c'était important, mais pas urgent. Fait que j'ai passé la journée à l'urgence, puis là, finalement, on obtient un congé d'un mois. Bon, premier mois, comment ça s'est passé? C'est assez comme je me suis tué l'esprit pour me calmer. Là, bon, c'est quoi qui arrive, comment on atterrit. Fait que là, j'ai gamé à Diablo 4. Puis là, dans le fond, gamer, ben, c'est comme une belle façon de gérer ce qui se passe dans notre tête. Dans le fond, on gère pas, puis on game. Une autre façon, ça a été de doom scroller, comme on dit, comme les Anglais disent, sur mon téléphone. Bon, on regarde les nouvelles, puis on regarde qu'est-ce qui se passe sur les internets. Ben, heureusement, moi, je suis pas un grand buveur d'alcool. Je consomme pas beaucoup de médicaments. En fait, très peu, voire pas du tout. À part des Advil, des fois, je suis mal à l'épaule. Puis, drogue, non, non plus. Fait que, tu sais, bref, dans le fond, moi, mon échappatoire, c'était le gaming. Puis, un peu le doom scrolling, qui est comme un. Je vais revenir dans d'autres vidéos de ça. Là. Le doom scrolling, je pense que c'est la maladie du siècle. Là. Fait que là, donc, c'est ça. Fait que là, après un mois, retourne voir le médecin. Je dis, hey, ça va pas, là. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il faut que j'aille d'autres temps. Puis là, il dit, ouais, là, il faudrait que tu ailles voir une thérapeute, essayer avec ton PAE. Puis, OK, bon, fait que là, je rencontre, finalement, je m'arrange pour faire une thérapeute. Je fais des étapes là, pour aller à l'essentiel. Puis, c'est ça, rencontre thérapeute, travail social, thérapeute professionnel. Puis, c'est ça, c'était intéressant. Puis, bon, le médecin m'a prescrit ça, fait que je vais faire ça. Il m'a prescrit de marcher aussi beaucoup. Marcher, stimule
me souviens pas c'était quoi l'argument, mais en tout cas, ça stimule d'autres choses que juste être assis, puis doom scroller, puis la dopamine, puis tout ça. Fait que là, tu sais, bref, j'ai marché plus. J'étais allé faire du travail physique, faire des petites rénovations à la maison. Il n'y a plus rien à faire ou presque. Là. Fait que c'est ça, les choses avancent. Bon, fait que là, la thérapeute, ça a été quand même assez utile. OK, non, OK. Les symptômes. Idée envahissante. Beaucoup par rapport au travail, mais tu sais, quand je disais que je n'étais pas à bonne place, mais là, ça semble être le cas. Et je suis pas mal persuadé que c'est le cas, mais c'est aussi des idées envahissantes, puis aussi le sommeil. Là, j'étais rendu, je me levais à 2-3 heures du matin, puis j'étais plus capable de m'endormir, puis bon, ben, elle fait la journée, puis on se recouche, puis etc. Mais là, tu sais, je dormais plus dans le fond, là, tu sais, fait que... Ça n'a aucun calice de bon sens, là. C'est comme, fait que là, c'est comme, ouais, là, ça se peut pas, tu sais. Fait que là, bon, depuis ce temps-là, je vais dire ce que j'ai fait, là, mais depuis ce temps-là, des fois, je dors moins bien, mais la moyenne, au bâton, c'est nettement amélioré. Bon, je reste un lève-tôt, là, à 5h30, 6h, tu sais, j'ai toujours été de même, le soleil se pointe un peu. Si j'ai l'occasion de voir un peu de lumière, c'est clair que mes yeux sont mais tu sais, c'est correct. Là, je suis revenu à un rythme beaucoup plus normal, je me couche pas trop tard, puis je me lève pas trop tard non plus, mais au moins, si, mettons, je me réveille en plein milieu de la nuit, ben, je suis capable de me rendormir, etc. Fait que j'ai plus les idées envahissantes qui m'amènent à me surstimuler, dans le fond, puis à moins dormir, ce qui est pourri pour le système immunitaire, ce qui est pourri pour le vieillissement, etc. Donc, c'est ça la thérapeute. J'ai eu 3 rencontres avec. C'était payé par le programme d'aide aux employés. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport à ça, ça me met un peu en maudit. Bref, les trucs en santé mentale ou un petit peu l'enfant pauvre du système de santé, mais c'est très peu accessible. Puis moi, étant donné que j'avais un poste de professionnel, j'ai le privilège d'avoir quelque chose de payé par l'employeur, qui est le gouvernement, donc qui ne finance pas un meilleur accès aux trucs de santé mentale pour le public en général. Ben ça, c'est des genres de choses qui me mettent en tabarnak, pour être franc, puis je pense que ça n'est pas sa place. T'sais, ça devrait être complètement public, puis avoir des services de qualité. Pour mieux comprendre, puis tu sais, en tout cas, que ce soit pas juste accessible à ceux qui ont le privilège de l'avoir, soit de l'argent ou des assurances ou des programmes d'aide aux employés. Parce que c'est clair que, pour finir mon point là-dessus, c'est que, tu sais, j'étais pas à l'article de la mort, j'étais juste comme en mode hyper zombie. Puis c'est correct, tu sais, c'est ça que j'ai vécu. Pas trop de jugement négatif là-dessus, mais, tu sais, je pouvais pas... J'étais en train de... C'était de l'érosion de l'âme, de goutte à goutte, tu sais. Fait que donc, là, fallait... Tu sais, c'est comme un peu... l'image que j'aime bien utiliser, c'est... Tu sais, dans les mangas, il y a comme une attaque, là, tu sais, pouf, ils mettent la main par terre, puis là, c'est ça. C'est un peu comme si j'avais comme décidé, non, là, OK, on revient à soi-même, puis je me paie le luxe de revenir à moi-même. Gros luxe, mais bon, ça a l'air qu'on vit dans ce genre de société-là. OK, donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des choses super concrètes, des petites réalisations au quotidien. Puis bref, après un mois, je disais que justement pendant un mois, j'ai gamé pas mal. Après ça, un mois, je commençais à être tanné. C'est comme, on dirait que la distraction fonctionnait plus ou moins. Puis la thérapeute, c'est ça qu'elle m'a conseillé, des petits objectifs, fait des petites réalisations. Fait que là, j'ai fini des petites rénaux qui traînaient, pas rien d'important là, qui détruisait la structure de la maison, mais des choses qui avançaient pas. Fait que là, tu sais, là, c'est pas mal tout fait. J'étais allé aider à construire un quai aussi. Puis, tu sais, là, je me suis rendu compte, OK, visser des vis pendant 10 heures, ça me dérange pas. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que là, tu sais, c'est comme dans le fond, il y a peut-être une partie de travail intellectuel que c'est complètement nocif pour moi. Fait que là, bref, au final, fait les 3 rencontres. La thérapeute, ben, c'est ça que j'ai dit. Elle-même, elle a senti, je pense. Pas besoin de plus, faut que je chemine. Mais là-dedans, à la fin de mon congé, là, faut que je regarde mes notes un petit peu là, pour être certain. OK, idée envahissante, munch.
Début, oui. Ah oui. Le gaming puis le doom scrolling, puis probablement d'autres. Dans le fond, c'est l'objectif de tout ça, c'est venu un peu plus tard dans ma réflexion, c'est de tuer ma voix interne, qui me disait les fameux mantras. Je vais vous dire c'était qui tantôt, parce que mon hypothèse c'est qui. Puis jusqu'à là, ça marche bien parce que ça me fait du bien. T'sais. Euh, euh, puis le doom scrolling puis le gaming, ça a marché, mais dans le fond, ça tue pas la voix, ça fait juste la terre pendant une couple d'heures. Puis finalement, ben, je recommence à mal dormir, puis ça commence à me reparler. Puis l'algorithme de YouTube, moi, j'ai jamais eu le câble. Je suis pas un gars qui écoute la TV. Fait que là, je suis plus un gars d'Internet. Puis, dans le fond, l'algorithme de YouTube a commencé à catcher que je cherchais des affaires un peu plus alternatives. Puis, je suis tombé sur un vidéo short. Puis, c'était un monsieur qui s'appelle Gabor Maté, qui est un Roumain qui est médecin au Canada. Puis, il dit... Dans le fond, là, l'anxiété, c'est souvent l'enfant à nous qui nous parle. Puis là, j'étais comme, tu sais, je suis pas un gars super open sur la psychopop, tu sais, puis la méditation, puis là, tu sais, les petits encens, tout ça. Bon. OK. Fait que là, il dit, la game, le petit enfant qui te parle, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu y répondes, mais pas de n'importe quelle manière, c'est avec empathie. OK, tu sais, fait que là, écoute la petite voix. Mais l'anxiété, en tout cas, une des façons qu'elle se présentait, c'était le petit gars en moi qui me disait j'ai besoin de contrôle, puis je veux contrôler. Ça vient de mon enfance. Puis je commence à explorer ça. T'sais, ça fait depuis un mois que j'ai réalisé ça. Puis avec empathie. T'sais, rien, puis parce que je peux pas la changer mon enfance. C'est pas rien, puis c'est pas rien de majeur, rien. Mais c'est juste comme des petits traumas, puis des petites perceptions de trauma. Fait que là, bref, j'ai un besoin de contrôle. Ah, OK. Puis là, c'est même pas la bonne façon de le dire, c'est pas j'ai un besoin de contrôle. Le petit gars en moi a besoin de sentir qu'il y a un contrôle sur qu'est-ce qui s'en vient, le futur, la source d'anxiété. OK. Cool. Fait que là, on comprend un peu ça. Puis, donc, là, dans le fond, la game, parce que là, quand je suis arrivé à la fin du 3 mois d'arrêt de travail, là, j'étais comme pas mal certain, va démissionner, il faut que je m'écoute. T'sais. Mais là, le petit gars, qui veut du contrôle, ben là, commence à s'inquiéter pour les collègues. Mais là, je vais leur faire de la peine. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Puis là, j'ai décidé moi, tu sais, le Simon actuel, de dire au petit gars interne, calme, ça va bien aller. S'il y a des choses qui émergent, on va gérer une à une. Cette semaine-là, j'ai moins bien dormi. En deux nuits particulièrement, c'était comme vraiment pas intéressant. Mais une fois que je me suis parlé avec empathie, parce que le petit gars c'est moi, là, dans le fond, mais comme par magie, je commençais à m'endormir. Puis, par rapport à le jour où j'ai décidé de remettre ma lettre de démission. Puis, depuis ce temps-là, tout s'est bien passé. Puis ça, c'est un petit peu dans ce temps-là aussi que j'ai eu l'idée de faire la chaîne YouTube. Donc, plutôt que de tuer la voix en gaiement et en doom scrollant ou peu importe, en cherchant la médication, je décide de l'écouter puis d'y répondre. Puis, sérieusement, là, ça a fait un bien fou. C'est comme... puis là, c'est ça, c'est d'être sur le bord du lac, comme hier, mon vidéo que je suis en train de pêcher. C'est d'être là, présent, hyper présent. Tu sais, j'ai pas besoin de tout contrôler. Tu
Puis là, j'ai fait un peu de recherche sur l'anxiété. Elle se présente de différentes façons. Chez moi, elle se présente de cette manière-là. Les idées qui tournent en rond. Puis, basées sur un besoin de contrôler qu'est-ce qui va se passer demain. Bon, ce qui n'est pas malsain non plus, là, mais c'est juste que, à un moment donné, il ne faut pas virer fou avec ça. J'étais en train de me faire virer fou avec ça. Donc, conclusion. En tout cas, primaire. J'ai pris des notes, encore une fois, on va revenir là-dessus. Donc, maintenant, écoutez ma voix, ce que je suis en train d'apprendre à faire. Fait que là, des fois, j'oublie. Tu sais, dans le fond, quand nous, les humains, là, on est forts pour se tracer des chemins dans la tête. Puis, on est capable de tracer des chemins, on est capable de les retracer, puis on est capable d'en tracer d'autres. Fait que ça, c'est comme un peu une note d'espoir, dans le fond. On peut penser autrement. Puis, gérer autrement nos petits traumas ou nos perceptions de trauma. C'est ça. Donc, c'est tout un cheminement. Puis, c'est ça. C'est comme si j'avais décidé de virer. Un petit peu grâce au petit short de YouTube de Gabor Maté. G-A-B-O-R-M-A-T-E. Si vous cherchez, je vais peut-être mettre un lien en bas du vidéo. Parce que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est vraiment... des fois, je trouve que ça fait psychopop, mais il y a quelque chose là-dedans de comme... Puis là, quand j'ai fait ça, j'ai tourné le miroir vers moi-même. Puis là, j'ai comme fait... Oh. Là, mon voisin, ma mère, ma soeur, ma blonde, mon fils, moi, n'importe qui, faut qu'il deal avec ça. Là. Oh. C'est comme un genre de jaillissement d'empathie. Parce que là, dans le fond, on est tous en train de gérer avec nos voix internes. Puis c'est pas la schizophrénie, mais c'est comme on a une espèce de dialogue, puis on n'a pas une société basée sur des discussions superficielles. Fait que là, on est tous pognés à gérer ça de même ou à pas le gérer en le tuant. Ou en essayant de le tuer puis de le taire, finalement. Puis, tu sais, moi, j'aime bien une image que j'ai, dans le fond, j'ai comme... Quand j'ai décidé que ça allait mal, là, puis que j'ai décidé d'assumer que ça allait mal, c'est comme si, dans le fond, tu sais, les gros camions, là, puis ils ont des gros ressorts, des grosses suspensions, là, puis ça s'écrase, là, puis là, c'est comme si le ressort, il m'avait pété dans la face. Fait que là, tu sais, mais là, tu sais, je me dis, bon, c'est sûr, ça varie de degré d'une personne à l'autre, là, mais il y en a que c'est très grave, il y en a que c'est peut-être, ils sont résilients, etc. Mais reste que, je pense que c'est un phénomène assez universel de cette espèce de dialogue interne. Dialogue. Dia implique deux, peut-être trialogue, quadrilogue, je sais pas, tu sais. Je commence à explorer ça. Puis, tu sais, j'en ferai pas non plus un genre de psychanalyse publique, là. C'est pas ça le point, c'est comme, oh, OK. La psyché humaine m'apparaît plus compliquée. C'est m'apparaît plus compliqué que tout ce qu'on m'a déjà montré, tout ce qu'on m'a dit. Puis, c'est l'effet miroir de se regarder puis de l'assumer, c'est assez spécial. Fait que là, tu sais, puis je suis pas sûr qu'on est équipé vraiment pour dealer avec ça. Colin, ça fait 19 minutes que je radote. Bon, écoute, on va rire de soi-même un peu. Bon, conclusion. Donc, bref, je suis dans un cheminement puis qui n'est pas fini, tu sais, c'est comme plein de découvertes un peu, puis avec empathie. T'sais. Fait que là, j'ai plus de ton quand je me parle. Fait que j'ai arrêté de me fesser. En tout cas, j'ai arrêté. Je tente de me fesser le moins possible avec un marteau du ton à moi-même. Donc, en parallèle, les pensées envahissantes se sont estompées. Ben, en tout cas, il y a une corrélation assez intéressante puis à observer, puis aussi carrément c'est moins de souffrance. C'est comme l'objectif de la démarche, c'est pas c'est d'avoir carrément moins de souffrance.
dans le fond, j'ai comme décidé de m'écouter. J'ai comme décidé d'écouter, d'assumer mon état. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, là, mais tu sais, dans le fond, là, j'étais en train d'assister à la lente érosion de mon âme. Goutte à goutte, petite pensée par petite pensée. Puis, c'est lourd. Très lourd. Mais là, vous voyez, je suis capable d'en rire, fait que je suis comme, c'est un petit peu moins lourd. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un cheminement intéressant. Tu sais, là, je parle de beaucoup de l'anxiété interne avec peut-être un peu mon enfance, puis un petit peu mon rapport au monde, etc. Puis, tu sais, là, c'est un petit peu la conclusion de cette vidéo-ci. Ben, en fait, il y a plein de sources d'anxiété qu'on ne contrôle pas nécessairement, mais il y a plein de sources d'anxiété dans le monde qui nous entoure, donc c'est-à-dire à l'extérieur de moi-même. Tu sais. Pour moi, entre autres, une source d'anxiété, puis des fois on en parle dans les médias, mais c'est l'éco-anxiété. Écoutez, les changements climatiques, c'est pas une joke. On le voit, c'est sûr que c'est pas constant, le système est super dynamique, là, mais des morts en France, des inondations ici et là, nos systèmes, le fait qu'on a construit nos maisons, la plupart de nos maisons, parce qu'on aimait ça être sur le bord de l'eau, puis on a les a foutus dans les plaines inondables. Ce que j'apprenais dans les cours de géomorphologie quand j'étais au bac, t'sais. Trop jeune pour comprendre, mais à fur et à mesure qu'on mature, ben, c'est comme, oh! On a construit plein de maisons dans les plaines inondables. Plaines inondables, ben, quand ils sont inondés, ah mon Dieu, là, c'est là, on capote, tu sais. Mais bref, on s'est construit comme une géographie humaine génératrice d'anxiété. Puis les gouvernements, ben, les compagnies d'assurance ne sont pas équipés du tout pour répondre à l'ensemble des catastrophes qui sont en train de tout se passer en même temps. Je vais peut-être en reparler, mais il y a des compagnies d'assurance, tu sais. Puis les coûts d'assurance des assurances explosent depuis plusieurs années. Donc, dans le fond, c'est tout ça est source d'anxiété, tu sais, dans le fond, là, à quoi va avoir l'air le terre de demain. Puis, tu sais, après ça, ils ont des Trump qui sont élus. D'ailleurs, Trump, c'est un phénomène particulièrement intéressant à essayer de comprendre du point de vue de contrôle de l'avenir. Pourquoi il y a du monde qui vote pour ça? C'est parce qu'il y a des promesses là-dedans, des promesses d'un monde meilleur par un retour en arrière. Make America Great Again. Mais, bref, ça, c'est des choses que je ne contrôle pas, mais ils sont là. Puis là, on voit qu'il y a toutes sortes de réponses à ça, les médias, etc. Puis il y a... En tout cas, c'est le contexte dans lequel on est. Fait que, bref, ça, je vais en reparler sous diverses formes, puis moins sous l'angle personnel. Je voulais faire cette vidéo-là plus sur l'angle personnel. Entre autres, ça me permet moi-même de nommer les choses, puis de me les nommer et de vous les nommer pour continuer à cheminer. Parce que, tu sais, bon, ça fait même pas un mois que j'ai commencé à me parler au petit enfant qui veut... En fait, j'avais aucune idée que je voulais contrôler tout, là. Bon, j'exagère, là, mais que j'avais besoin d'un contrôle, peut-être un peu plus grand que la moyenne sur qu'est-ce qui va se passer demain. Mais là, j'ai dit au petit gars, comme j'ai dit, en fait, c'est calme-toi, là, avec un ton empathique, puis ça va bien aller. T'sais. Puis on va gérer les choses une chose à la fois. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, si vous avez des trucs. Ah oui, ça c'est une affaire, je m'étais promis de dire ça, mais je vais le dire pas en début de vidéo, mais je vais le dire à la fin. Si vous avez besoin d'aide, allez consulter. Des fois, les dépressions, l'anxiété. Moi, je ne dirais pas que je dirais pas que je suis dans les cas les plus souffrants. Ça ne veut pas dire que j'étais absent de souffrance, j'en ai parlé tantôt, mais il y en a qui sont plus au niveau plus paralysé. Aller consulter. C'est pas juste comme faire de l'exploration, faire l'effet de miroir moi-même, mais je pense que ça fait partie aussi du cheminement.
Puis l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans ce cheminement-là non plus, puis d'en rire un peu. Puis le quotidien continue, là. Il faut continuer à se loger, se manger, puis il faut continuer à rire aussi. Donc, ben c'est ça. Fait que là, c'est 25 minutes. J'en ai du radotage à faire. Bref, c'est une invitation à la réflexion. Puis l'idée, c'est de revenir, être moins ancré dans le passé, être moins projeté dans le futur, puis être plus présent dans le présent. Dans le fond, c'est la seule chose qu'on est capable de faire. Il n'y a que le présent à dealer. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a que maintenant. Donc, ben, merci encore une fois pour votre écoute et votre temps. J'apprécie. Si jamais vous avez des commentaires là-dessus, sur les cheminements nécessaires que l'on doit faire pour viser, pas le bonheur, mais le bien-être. Bye, merci.